Bonjour Laurent Dugas. Bonjour Mounia. Vous êtes associé fondateur de Peval Conseil, 40 consultants spécialisés dans la transformation des organisations. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet presque philosophique dans la vie des entreprises. Qu'est-ce qui est juste ? Question philosophique, sans doute. Question business, certainement. Je vais vous donner deux exemples où cette question est essentielle à la prise de décision. Un exemple tactique, l'évasion de Carlos Ghosn est-elle juste ? Un exemple stratégique, qu'est-ce qui est juste dans une fusion ? Alors du coup, je vous demande de répondre à la question pour Carlos Ghosn, est-ce que c'est juste ? Nos décisions sont toujours justes dans notre monde. Et elles sont toujours injustes dans le monde des autres. L'évasion de Carlos Ghosn est injuste dans le monde de la justice japonaise. Parce que ce monde repose sur des règles immuables, construites en 1820, et qui font l'objet d'un consensus global pour les Japonais. Et donc ils ont vécu ce départ de Carlos Ghosn comme une trahison, une véritable transgression de ces règles. Et leur verbatim, c'est « un vrai Japonais n'aurait jamais fait ça ». C'est un acte lâche. A contrario, dans le monde de Carlos Ghosn, son évasion est parfaitement justifiée. Et juste pour Carlos Ghosn, c'est ce qui permet de gagner. Quand il a vu que les carottes étaient cuites pour son procès, il a chamboulé le terrain de jeu comme un bon joueur de Go et il est allé ailleurs. Mais effectivement, moi ce que j'avais compris, c'était que Carlos Ghosn était considéré vraiment par les Japonais comme un des leurs. C'est l'erreur qu'ils ont faite. Ils ont cru que c'était quelqu'un comme eux et donc ils respectaient les règles. Et je pense que Carlos Ghosn a cru aussi qu'il était comme les Japonais. En pratique, à son arrivée, chez Nissan, il a profondément séduit. Il a été celui qui a relancé l'entreprise. Il a amené son pragmatisme de gagneur. Et il n'est pas arrivé comme l'intellectuel français qui aurait toutes les solutions. Il a su écouter, comprendre, se glisser dans les codes hiérarchiques, tout en cassant les habitudes et les blocages historiques. Du coup, ils l'ont idéalisé comme un samouraï japonais. Et ils ont oublié que c'était un samouraï libanais. Marchand, gagneur, opinion. Mais pas civique et respectueux des règles. Alors justement, quel est l'enseignement de cette histoire ? Cette histoire montre que quand vous avez affaire à quelqu'un, il faut vraiment bien comprendre son monde et agir en conséquence. Et donc là, les Japonais n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à un marchand gagneur, et donc ils auraient dû agir autrement par rapport à lui. Et inversement, Carlos aurait dû peut-être plus vite se rendre compte que l'issue était mal partie. Alors vous dites aucun accord n'était possible. Alors est-ce que c'est toujours le cas quand les écarts entre deux mondes semblent irréconciliables ? Alors, non, il y a toujours accord possible. Ce qui est important, c'est l'intensité de l'accord. Le premier niveau, le plus bas, ce que j'appelle le petit arrangement entre amis. Ça, les parties trouvent un accord temporaire qui est très lié à la relation de confiance ou à l'intérêt bien compris entre deux personnes. C'est sans doute la nature des relations entre Édouard Philippe et Laurent Berger pour reporter le sujet du financement des retraites. Rien n'est résolu, mais le conflit est mis de côté. Le deuxième niveau, moyennement exigeant, c'est la coexistence entre deux mondes. On a deux mondes qui vont construire des passerelles entre eux. L'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, c'est exactement ça. On met l'essentiel en commun, mais chacun garde sa propre dynamique. Le mot alliance est très révélateur d'ailleurs. On s'allie pour profiter d'une masse critique dans les achats, les coûts de développement, les plateformes, mais il est hors de question d'aller plus loin. Enfin, le très exigeant, c'est quand les deux mondes en présence se transforment pour n'en former plus qu'un. Et là, l'accord est durable, profond, puisque tout le monde est dans le même monde et dont tout le monde trouve que la même chose est juste. C'est le cas des fusions. Ça, c'est le cas très, 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 très rare des fusions réussies. Avec nos clients qui fusionnent, j'utilise la métaphore d'une entreprise des couleurs. Une entreprise noire fusionne avec une entreprise blanche. Quels sont les résultats possibles ? Noir mange blanc, tout est noir à la fin, blanc mange noir. Là, on a détruit la valeur, on a perdu l'apport de l'autre. Noir et blanc font gris. On a trouvé des arrangements entre amis, un peu filandreux, pas d'énergie. On a noir et blanc qui reste séparé, une fausse fusion, on va recasser quelques années après. Et enfin, la piste intéressante, c'est noir et blanc font couleur. Rouge, vert, ce que vous voulez. Là, ça veut dire qu'on a construit un monde où les accords sont nouveaux, mais à partir des racines des deux entreprises. Et ça marche très bien. Je l'ai fait plusieurs fois, par exemple pour le Crédit Agricole. C'est efficace. Ces deux exemples de Carlos Ghosn et de la fusion illustrent très bien la valeur ajoutée de vos éclairages monde. Merci beaucoup Laurent Dugas. Merci Mounia.